Voilà, je suis ordonné prêtre depuis le 26 juin 1993 et je me souviens toujours d'une parole de mon grand-père le jour de ma première messe. Lorsque j'ai enlevé mon aube à la fin de la messe, il m'a dit surtout ne t'habitue jamais. Et ma joie, c'est chaque matin reprendre cette aube et de dire voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle aventure avec toi Seigneur. Et d'en être sans cesse, depuis 17 ans maintenant, émerveillé chaque jour. Ce qui me comble dans le ministère, c'est célébrer l'Eucharistie et la réconciliation. L'Eucharistie où le Seigneur nous met vraiment, nous fait sentir notre petitesse, notre faiblesse, que c'est lui qui agit, qui sera en présence sur l'autel. Et là, je me sens bien petit. C'est comme réconciliation, quand je vois des personnes blessées par la vie, que le Seigneur se réconcilie avec elles-mêmes. Je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Hier soir, j'étais avec des catéchistes et on expliquait des choses sur la Bible, je les voyais avec des grands yeux et ils me disaient on aurait pu vous écouter jusqu'à minuit. C'est pas tellement que ce soit moi, mais tout d'un coup, il y a une espèce de soif d'apprendre, de découvrir qui est Dieu. C'est dans ma relation aux personnes que j'ai pu rencontrer une relation à l'intérieur de laquelle je les ai vus devenir eux-mêmes. J'ai rencontré des adultes et des jeunes que je vois grandir, que je vois naître à eux-mêmes, que je vois s'épanouir et qui n'ont pas toujours conscience d'être en relation avec un prêtre de la Sainte Église catholique, mais auprès de qui, je pense, j'espère, j'ai été un peu témoin de l'attitude de Jésus au long de l'Évangile, quand il rencontre les personnes, et que ces personnes, le quittant, sont heureuses, sont épanouies, et puis ont trouvé leur route, ont trouvé leur chemin. La joie de mon sacerdoce, c'est véritablement de permettre à des chrétiens de grandir dans leur foi. Je me souviens lorsque j'ai quitté la paroisse Saint-Sulpice de Fougères, où j'avais été 10 ans, très heureux, dans le souffle de Vatican II, et je n'oublierai jamais la rencontre que j'ai eue avec un certain nombre de pères de famille qui sont venus me trouver en me disant bon, on vous dit merci aujourd'hui, bon, de différentes manières, nous on veut vous dire merci. Vous nous avez aidé à grandir dans la foi. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie. C'est celle de voir finalement comment est-ce que moi, humble comme je suis témoin de la manière dont Dieu travaille les cœurs et dont Dieu convertit finalement les personnes. Et c'est vrai que sur mon chemin, il y a des personnes que j'ai vues évoluer, il y a des gens que j'ai reçus moi-même en recevant le fruit de ce que d'autres avaient semé. Peut-être que moi j'ai semé des choses sans le savoir et que peut-être d'autres personnes sont les témoins de la manière dont ces fruits ont pu évoluer. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable. La joie de mon sacerdoce, c'est le jour de mon ordination, où il y avait des milliers de personnes c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de Jésus qui est venu comme acclamer vraiment l'ordination, une foule vraiment innombrable. Deuxième chose, ce qui fait la joie de mon sacerdoce, c'est le jeudi saint, autour du presbyterium, autour de tous les prêtres. Et tout de suite, nous renouvelons nos promesses. C'est super avec notre évêque. Troisième chose qui me fait vraiment ma joie d'être prêtre, c'est chaque fois que je célèbre une Eucharistie au milieu d'un peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur et le Christ se fait présent au milieu de cette foule par sa parole et par le pain eucharistique.
un jour, c'était un 19 décembre, on est parti en opération, on a été prévenu le vendredi midi qu'on partait en intervention et on s'est retrouvé au fin fond de la brousse africaine, en Côte d'Ivoire, le lendemain dans la nuit. Et au petit matin, je rencontre tout à fait par hasard, en étant là-bas dans la brousse, un chrétien qui me dit « demain, on a des ordinations ». Et quelques heures après, je me suis retrouvé dans une cathédrale, au fin fond de nulle part, au fin fond de la brousse, dans une ordination, sur place. Et j'ai été accueilli, fêté comme un frère. Et ça a été vraiment un moment de fraternité extraordinaire. Et partout où je suis passé sur les théâtres d'opération, eh bien, j'ai rencontré des prêtres qui ont toujours été des frères pour moi et qui m'ont accueilli comme tel. C'est quand je rencontre quelqu'un dans un accompagnement, dans une confession, etc. Et on voit les fruits de l'Esprit Saint, les fruits du Seigneur. Comment, à travers un échange, un dialogue, comment Jésus relève une personne, relève un jeune, un adulte, un malade, un ancien, et de voir que à la fois, voilà, le Seigneur, il a besoin de moi comme prêtre pour être dans cette situation-là, mais en même temps, de voir la force de l'Esprit Saint à travers une parole, à travers un sacrement qui permet à quelqu'un de repartir dans la vie. Ça, c'est la joie de mon sacerdoce. L'accompagnement des fiancés vers le mariage, qui arrivent tels qu'ils sont, avec leur cheminement, des tergiversations, des hésitations. Plus ou moins, l'Église est plus ou moins proche d'eux, pour ceux qui demandent le mariage. Et ma joie, c'est de voir, lorsqu'ils se sentent aimés par cette Église qui les accueille, un cheminement de foi qui se fait. Heureux, surpris mais heureux, de découvrir que ce qu'ils vivent dans leur amour, ça intéresse Dieu. Et que Dieu leur dit quelque chose de lui-même à travers cela. Et je suis témoin depuis, ça fait 40 ans que je suis prêtre, même plus, je dirais plusieurs dizaines de foyers qui ont retrouvé le chemin de l'Église parce qu'ils ont été aimés par cette Église et ont découvert que le Christ était tout proche d'eux. La joie aussi de savoir que on est utile. Je m'en rends compte de plus en plus dans mon ministère, ce qu'on apporte aux gens dans la réconciliation des foyers, entre les maris et les femmes ou les parents et leurs enfants. Les gens qui peuvent aussi avoir besoin de se confier à nous quand ils ont des difficultés professionnelles. L'amour se manifeste par des relations concrètes comme cela. Et la joie de savoir qu'on leur apporte quelque chose. C'est simple. Moi, j'aime beaucoup les célébrations d'obsèques. La célébration, certainement, mais aussi la préparation. Parce que régulièrement, nous avons des relations très, très vraies avec la famille du défunt. Et ça, c'est très beau et ça encourage à continuer à vivre simplement son sacerdoce dans la mission qu'on a reçue et au jour le jour. La joie de voir tous ces jeunes garçons et filles avec handicap qui s'éveillent à la vie spirituelle progressivement, mais qui ont une profonde vie spirituelle qui se manifeste surtout dans les célébrations, et puis lorsque ensuite on se rencontre. Ma joie de notre sacerdoce pour être dans le service des autres. C'est pour être prêt pour aller évangéliser. C'est pourquoi je suis ici à Rennes, je viens de Tanzanie. Ma joie, c'est pour donner ma vie pour les autres qui ont besoin de mon service. Il y a quelque temps, alors étonnamment, ça fait partie des joies dans l'espérance. C'est peut-être très étonnant, mais voilà, on a vécu une situation qui a été douloureuse, difficile auprès d'une famille, un jeune qui est décédé, Étienne, 23 ans. Et on a beaucoup partagé avec la famille. Et là, pour moi, en tant que pasteur, ça a été d'être très présent avec les autres familles de la paroisse
qui étaient là, qui ont accompagné les parents d'Étienne, une famille nombreuse. Et il y avait une telle espérance, une telle force qu'en même temps où il y avait la douleur et la souffrance, il y avait la petite flamme de l'espérance qui donnait beaucoup de joie aux uns et aux autres d'être ensemble et de vivre ce moment ensemble, de vivre la compassion, la douleur, la souffrance, mais l'espérance et la joie partagées d'une communauté qui est là, qui existe et qui est là pour accompagner. Le bonheur, rencontrer les gens et donner le sacrement du pardon, parce que je rencontre beaucoup de misère, beaucoup. Et quand je donne ce sacrement du pardon, je me sens tout petit, je me dis, ça pourrait être toi qui seras à leur place. Et ça ne donne pas envie de faire le malin. C'est de voir les gens se relever après le sacrement de réconciliation. Et c'est fou de les voir avec ce sourire et cette légèreté. C'est un peu comme une résurrection que j'ai à chaque fois après avoir donné l'absolution. Et les gens sont tellement plus légers que c'est à peine si les pieds touchent le sol. Elle peut sembler plus obscure, c'est un peu comme dans les tableaux du Caravage, c'est la paix que l'on procure ou qui se vit lorsqu'on accompagne des gens dans la détresse. Et peut-être même quand on donne le sacrement des malades ou quand on accompagne des gens dans le deuil, cette joie qui est de se rendre compte qu'on ne fait pas grand-chose, mais qu'on est au service de quelqu'un qui nous précède et qui est plus puissant que la mort. Mais porter la communion aux malades, ça c'est vraiment la grande joie du sacerdoce. Voir un visage qui s'illumine sur un lit d'hôpital, voir des personnes qui reçoivent notre visite pour qui c'est le bonheur de la journée. À chaque fois que des hommes rencontrent Dieu, c'est vrai que c'est pour eux, il y a un avant et un après. Et c'est vrai que ça compte. Et on voit des gens qui se transforment et on voit que, en fait, Dieu change les vies.